Bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous aidant à vous reconnecter à votre âme, à votre soi profond. Pour commencer, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, toutes les personnes qui me suivent, qui likent, qui commentent. D'ailleurs, n'hésitez pas vraiment pas à commenter, c'est hyper important qu'on puisse partager ensemble ce qu'on vit, nos expériences, nos vécus et voir aussi si ce que je vous raconte dans ces guidances vous parle, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager, ainsi qu'à commenter comme je viens de le dire. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la guidance, pour la nouvelle lune du 20 juillet, pour les masculins. Donc on va commencer par les énergies générales. Je viens de faire la guidance pour les féminines. C'était plutôt pas mal, c'était plutôt plus cool que d'habitude. Ça fait du bien un peu de le savoir. Et donc là, quelles sont donc les énergies générales pour les masculins? Pour cette nouvelle lune du 20 juillet 2020. Alors, on a un masculin qui se sent un peu, en fait en perte de vitesse, j'entends. Oh là, il y en a un peu trop là. Excusez-moi. Hop. On a un masculin en perte de vitesse qui est un peu sur des hauts, des bas, qui parfois se sent super fort et puis à d'autres moments se sent hyper faible. On a des masculins, de toute manière, on le sait, il y en a beaucoup qui sont en pleine nuit noire de l'âme, voilà. On a un masculin qui se pose beaucoup de questions par rapport à sa place justement dans la société, dans la matière, à de l'argent. On a un masculin qui n'ose pas sortir de sa zone de confort malgré toutes les questions qui se posent, qui reste encore très ancré dans des questions d'argent, de biens, de matière, j'entends peut-être que certains veulent déménager et démissionner, j'ai entendu les deux, hein, donc peut-être que certains veulent démissionner et qu'ils n'osent pas, peut-être que d'autres veulent déménager et qu'ils n'osent pas. Voilà, on a des masculins qui se retiennent, qui s'empêchent parce que il faut qu'ils reprennent confiance en eux et que pour l'instant, ils sont en perte de vitesse à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur les masculins? Alors. Les énergies générales, donc pour les masculins. On me dit qu'en fait, ce qui se passe, c'est vraiment pour permettre au masculin de travailler son ego, en fait, faire tomber son ego. C'est-à-dire que ce qu'il vit, il le vit pour se raccrocher à autre chose, pour qu'il se rende compte que finalement son ego l'a desservi jusqu'à présent et qu'il faut qu'il se raccroche à son intuition, alors qu'actuellement, justement, il lâche sur son intuition. Il s'y était accroché pendant quelques temps, mais c'est exactement ce que je disais aux féminines, hein, c'est comme nous, je veux dire, au départ, quand on a commencé le travail qu'on a fait sur nous, je veux dire, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a des fois on était à fond, d'autres fois où on replongeait, où on n'était pas bien, on revenait dans nos vieux tourments, dans nos vieilles erreurs, dans nos vieilles habitudes, nos vieilles façons de faire. Et là, voilà, on a des masculins, c'est ce qu'ils font en fait. Ils se raccrochent en fait à leur mental pour se sentir ancrés, en fait, pour se sentir exister, mais ils le sont pas et ils sont malheureux en plus. Hein, j'ai la carte du cœur brisé. Ils sont malheureux de cette situation. Hein, c'est vraiment dur pour eux. Et voilà, ils bourrent du noir. On a des masculins. Oh mon Dieu, quel beau week-end en perspective. Pardon. On a des masculins qui ne voient que le côté négatif des choses avec cette nouvelle lune. Quelles énergies générales autour de cette nouvelle lune pour les masculins? Ouch, pardon. Hop là. Voilà, on a un masculin qui pense pas qu'il va y arriver en fait. Il a peur. Ouais, il a peur. Allez leur dire ça aux masculins, ils adorent entendre dire qu'ils ont peur, hein, parce que eux, ils ont jamais peur. Ils ont peur de rien, c'est des hommes, des vrais. Excusez-moi, je me moque un peu d'eux, hein, mais en vrai, c'est parce que y a pas mal de masculins qui se moquent aussi de nous, et donc c'est juste au retour des choses. Voilà. Donc on a un masculin effectif. Ah, c'est beau ça.
qui a peur, mais voilà, on a quand même ce qu'il va vivre là sur ce week-end, encore une fois, va le pousser. Il n'a pas le choix, de toute façon, j'arrête pas de le dire, hein, il n'a pas le choix, il est poussé par et l'amour de sa féminine, d'accord, qui le porte, et l'univers qui le pousse à sortir de sa zone de confort. Donc à un moment donné, ça va le faire, il va sortir de toute cette noirceur, voilà, il va s'ouvrir au monde, et ça va le faire, d'accord. Mais pour l'instant, voilà, il faut qu'il comprenne. Et donc ce qu'il vit, ce qu'il va vivre autour de cette nouvelle lune, ça va être justement pour encore créer des déclencheurs, des déclenchements aussi. Voilà, parce qu'il n'a toujours pas pris conscience de sa valeur. Il n'a toujours pas compris quelle était sa valeur. Encore un peu. Voilà, il faut qu'il comprenne. Ok, stop, stop. Il faut qu'il comprenne qu'en fait, qu'il est le propre créateur de sa vie, que c'est lui qui détient son pouvoir sur sa vie. Et il y va hein, doucement vers ça, il y va vraiment doucement, mais il n'y est pas encore. Et tout ce qui est mis en place actuellement, toutes les énergies qui sont mises en place actuellement sont là pour justement l'amener à faire ce constat-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant d'un point de vue un peu plus concret dans la matière pour cette pleine lune pour les masculins, pleine lune du 20 juillet. Hop. Ouh, on a des masculins qui vont être rappelés à l'ordre par l'univers justement pour exécuter des contrats d'âme. Ok. Donc, voilà, j'entends des masculins qui reprennent un peu leur pouvoir de masculin sacré. C'est ce qu'on leur demande en tout cas. Et alors, qu'est-ce qui va se passer un peu plus concrètement? J'entends, ils se recentrent, ils se replacent justement dans leur place d'homme, en fait, dans leur place de masculin. Même si c'est pas fait de la manière la plus correcte possible. En tout cas, c'est ce vers quoi ils tendent. Ok, ils refont un petit plongeon à l'intérieur d'eux-mêmes là pour savoir qu'est-ce qui cloche en fait, savoir pourquoi ils ont perdu cette confiance, qu'est-ce qui fait que ça va pas, pourquoi ils ont mal. Et pourquoi on a la tête? Ça arrive, merci. Ok, j'entends que certains vont avoir la tentation justement de défusionner de leur autre. Ok, mais ça c'est pas possible parce que il y a la carte de l'amour qui tombe et c'est pas possible. C'est pas possible. Ils tentent en fait de ils aiment. Alors ça va pas être fait forcément. Je sais pas comment dire ça. Ils sont en pleine introspection, ok? Ce qui va se passer, c'est une introspection dans laquelle ils vont vouloir se séparer de l'autre. Ça ne veut pas dire se séparer physiquement, mais en tout cas, ils veulent s'autonomiser, j'entends. En fait, depuis qu'ils ont pris conscience du lien spécifique qu'il existe entre les masculins sacrés et les féminins sacrés, donc entre eux et leur autre, certains se sentent piégés. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Et en fait, ils veulent s'autonomiser de ça, mais oui, je sais. Mais on me dit c'est pas possible. Oui, je sais que c'est pas possible. Mais voilà, c'est pas possible parce qu'il y a l'amour inconditionnel qui est là. Et donc voilà. Et du coup, il va pas y avoir de réponse en fait à cette prière qu'ils font de devenir autonome et de se sentir plus vivants sans leur autre. En fait, ils sont plus vivants avec leur autre que sans leur autre. Allez. Quoi? Next. Oui, donc on leur dit il est temps d'arrêter de se poser des questions, il est temps d'y aller, de foncer, d'aller vers qui ils sont. Ce week-end va être vraiment un déclencheur pour eux, vraiment. Il va y avoir vraiment cette mise en perspective et en lumière de ce qui est et de ce qui ne peuvent pas mentaliser, qu'ils arrêtent de devoir mentaliser justement, parce qu'il y a des messages, ils ont des messages à recevoir. Ça c'est rigolo parce que je l'ai dit, la féminine a un message à faire passer aussi à son masculin. Lui a un message à recevoir de sa féminine. Voilà, ça tombe. Ok.
Ok, d'accord. Donc en fait, c'est pas ce qui va recevoir un message de sa féminine ou que, enfin en tout cas, je vous laisse aller regarder la vidéo pour les féminines parce que quand je canalise, je me rappelle plus tout à fait tout ce que je raconte. Mais en tout cas, pas ce qui va recevoir un message de sa féminine. Il va y avoir tous ces déclenchements en fait de réflexion, tous ces déclenchements de prise de conscience en fait, et surtout de prise de conscience que ce qu'il veut, c'est pas possible. Voilà, parce qu'il a signé un contrat et que ce contrat, il doit le respecter. Ok, stop. Comme pour les féminines, je complète. Alors voilà, je complète un petit peu avec l'oracle G. Qu'est-ce que vous avez rajouté avec l'oracle G? Qu'est-ce que vous avez rajouté pour les masculins pour cette nouvelle lune du 20 juillet? Ok. Ok, donc ouais, des petits soucis, mais rien de grave, puisque derrière j'ai quand même l'abondance financière. Je pense qu'en fait le masculin en fait se prend la tête sur des histoires financières. Ouais, enfin voilà, il y a des petits soucis, mais c'est pas grave. Voilà, il se pose beaucoup de questions en fait sur comment avoir plus d'argent, comment être autonome, comment ne pas dépendre en fait justement à un moment donné de sa féminine. Je pense qu'il y a des masculins qui, on m'envoie, il y a des masculins, ils voient leur féminine en fait qui elles ont bien avancé, ont bien évolué, et du coup il y a cette peur, de ne pas être à la hauteur. Ok. Mais on me parle de l'hiver en fait. Peut-être que ces questions-là, elles vont rester jusqu'en hiver, mais en hiver, il y aura un message, en fait. Cet hiver, il y aura un message pour eux. Je pense que tout le travail qu'a fait la féminine, justement, pour assumer sa mission de vie, sa mission d'âme, lui, le masculin, il va commencer à la faire à partir de l'hiver, en fait. Le masculin, enfin, ceux qui écoutent, qui regardent. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Cet hiver, en fait, un message... Le foyer, le cadeau, va faire en sorte que les choses, elles bougent pour le masculin. Et pour l'instant, voilà, ces questions, ces doutes se posent au niveau financier. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être en capacité d'apporter, voilà. Peur de la mort, j'entends. Peur de sa mort en tant qu'être. Ok. Encore un peu, encore un peu. Ouch, là, il y en a un peu trop, là. Quoi de plus pour le masculin? Le masculin comme pour la féminine, il y a un besoin de repos là actuellement, un besoin de se ressourcer. Ouais, parce que justement pour combler les failles en fait, autant la féminine s'éparpille dans tous les sens, autant le masculin en fait est en train de prendre conscience de ses failles et de ses faiblesses, et donc on lui dit qu'il faut vraiment qu'il aille travailler le dessus pour les accepter et avancer le plus sereinement possible, comme la féminine l'a fait en fait en guérissant ses propres blessures. C'est tout? Ok, c'est tout. On va regarder maintenant quels sont les obstacles. Donc pour ceux qui démarrent, hein, comme je disais, qui ne sont pas habitués à me suivre, pour cette partie-là, j'aime bien tirer tous les obstacles, ensuite toutes les ressources, et je vous fais un petit point après. Donc, quels sont les obstacles auxquels vous êtes confrontés? Ok, en sachant, c'est pareil hein, que les obstacles, il y en a plusieurs qui vont tomber, comme à chaque fois, mais de toute manière, un peut vous parler, la totalité peut vous parler, vous prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ok, ça c'est fait, c'était rapide. Les ressources.
ressources, s'il vous plaît. Hop, il y en a un peu trop. Ok, et celui-là, pour finir. On me fait passer en même temps. Mais je pense que je vous le dirai après par rapport à ça. Il ne faut pas que j'oublie. C'était vraiment sur ça. Excusez-moi, je bois un peu. Je vais commencer par ça là du coup pour pas oublier. Un des blocages, c'est la peur du changement. Ok. Et pendant que je tirais les cartes ressources, en fait, la carte ressources qui est tombée, c'est l'introspection. Donc on vous demande vraiment de retourner à l'intérieur de vous, de comprendre pourquoi vous avez peur des changements, d'aller guérir en fait ce qui vient faire ce blocage-là, créer ce blocage-là. Et on m'a envoyé que ce blocage-là, il était vraiment lié en fait pour beaucoup d'entre vous à vos enfants. La peur de perdre vos enfants, la peur de perdre aussi votre... comment dire? Beaucoup de masculins essayent de se guérir eux-mêmes, de guérir leur enfant intérieur à travers leur propre enfant. Ok? Excusez-moi, il fait vraiment chaud. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, beaucoup ont peur que la peur du changement vienne leur faire perdre leur enfant qu'ils ont actuellement en rapport avec leur propre enfant intérieur. Donc ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'aller travailler sur votre enfant intérieur, parce que vos enfants, c'est pas vous, d'accord? Vous faites pas vos enfants pour qu'ils soient vous. Vos enfants, ils sont là pour être eux, pour s'exprimer en tant que personne, en tant qu'individu à part entière, et pas en tant qu'enfant d'eux, ok? Donc ça, déjà, c'est un truc qu'on me dit de vous dire. L'autre truc, c'est que, de toute manière, le changement est inévitable. Quoi qu'il arrive, le changement est inévitable. On vit dans une ère de changement. On est dans une ère où tout bouge très très vite. Donc il va falloir que vous travailliez ça, parce que sinon, ça sera de plus en plus compliqué pour vous. Donc là, je vais reprendre depuis le début. Le premier blocage qui était tombé, c'est le manque de foi. Alors, je répète souvent dans mes vidéos quand on parle de foi, d'accord? La foi, c'est pas le fait de croire, c'est le fait de savoir, ok? Vous savez les choses, d'accord? Mais vous avez peur d'y croire. Là, c'est ce qu'on me dit. J'espère que ce sera clair quand même. Mais vous avez peur d'y croire, ok? Il faut vraiment vous rattacher à ce que vous savez, à votre intuition. Et c'est là où on vous dit qu'en fait, on a besoin d'un équilibre polarité féminine, polarité masculine à l'intérieur de chaque personne. Parce que l'intuition, c'est lié à la polarité féminine, ok? Alors vous, actuellement, vous êtes en train de mettre de côté votre polarité féminine parce que vous préférez vous rattacher à votre polarité masculine qui est prédominante, parce que c'est ce que vous connaissez, parce que vous avez l'impression que ce qui est ancré dans la matière, ce qui est factuel, ce qui est palpable, touchable, visible est vrai, et qu'il n'y a que ça de vrai, que c'est ça la vérité. Or, on vous dit pas du tout, faites-vous confiance, vous savez les choses. Et on te dit en ressources, et si tu te pardonnais, et si tu pardonnais, ok? On me dit aussi qu'on a des personnes en fait qui ont perdu foi en eux parce que ils ont été sabrés, d'accord? Ils ont été, on leur a coupé l'arbre, voilà, c'est ça, on leur a coupé l'arbre sous le pied quand ils étaient enfants. Où ils avaient vraiment confiance en eux, où ils voulaient faire plein de choses, et en fait on leur a tellement répété ou qu'ils ne seraient pas capables, ou qu'ils n'étaient pas capables de le faire, ou plein de trucs comme ça, ils se sont détachés du coup de ça, et c'est pour ça qu'ils manquent de foi en eux, ok? Et c'est pour ça qu'on vous parlait aussi tout à l'heure, je pense, d'enfants intérieurs, etc. C'est hyper important là. Le deuxième blocage, c'est « je suis nulle », qui va avec le premier. Si on vous auto-sabote, si on vous sabote en fait, vous ne pouvez... j'avais pas vu la ressource qui était tombée dessus, excuse-moi. Vous pouvez que vous trouver nul en fait. Et là, on te renvoie. Quelle est ta foi? Ok? Donc, on est en boucle en fait sur toi, sur ton enfant intérieur, sur ce que tu as vécu, sur ce qui s'est passé, et c'est sur ce qui t'empêche aujourd'hui d'avancer, et notamment qui est en lien avec ton côté féminin, avec ta polarité féminine. Donc, il va vraiment falloir que tu ailles travailler ta polarité féminine. La peur du monde de la réalité, eh oui. Pourquoi? Parce que la polarité féminine, elle est reliée aussi au monde de l'invisible, à ce qui ne se voit pas, à ce qui se ressent, à ce qui se perçoit, à ce qui s'entend d'un point de vue intuitif, etc. Et ça, tu en veux pas dans ta réalité de masculin, tu vois, de masculin où il faut toucher, il faut sentir, il faut, tu vois, c'est compliqué. Et pourtant, c'est ce qu'il te faut. Et on te demande en fait
de te connecter à ton intention, en fait, à ton intention d'être, à ton intention d'évoluer. Plus tu seras dans cette intention d'ouverture aux autres, d'ouverture à ce qui se passe, d'ouverture au monde, et plus tu attireras à toi des énergies qui correspondront à ce que tu souhaites. De toute manière, tu attires toujours à toi des énergies qui correspondent à ce que tu vibres, ok? Sauf que si ce que tu vibres, c'est ce qui se passe dans ta tête, et c'est je suis nul, j'ai pas confiance en moi, je vais perdre mes gosses, machin, etc., tu attireras ça à toi. Maintenant, si dans ta tête, justement, tu refondes en fait ton système de pensée et ton système de croyance, et que tu émets vraiment cette intention très forte, d'accord, d'attirer à toi des choses positives, tu attireras à toi les choses que tu souhaites et qui seront positives. Donc, dernier blocage, c'est le juge. On a beaucoup de masculins qui jugent les autres ou qui se jugent eux-mêmes. Et donc, on te dit, quel est ton désir? Et l'écoute. Et là, on me renvoie vraiment à l'écoute de ta féminine qui, logiquement, a, elle, travaillé cette notion-là et n'est plus forcément dans le jugement, en fait. Le masculin a beaucoup été élevé aussi justement dans le fait de juger ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est moral, ce qui n'est pas, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est sa vérité et ce qui doit être la vérité de tout le monde. Enfin, beaucoup de choses comme ça qui sont très jugeantes. Et du coup, on a un masculin qui ne sait plus trop où il en est, d'accord, et qui se juge constamment et ce qui l'empêche d'avancer. Et donc c'est pour ça qu'on lui demande, mais quel est ton désir? Raccroche-toi à ton désir, qu'est-ce que tu veux? Arrête de te juger négativement et regarde plutôt ce que tu veux pour construire ce que tu veux. Et on te dit d'écouter, et d'écouter notamment ta féminine sur ce point-là. Ouais, c'est pas facile, hein. Ça, il y en a beaucoup qui vont pas apprécier ce conseil-là. Bon, pour finir cette guidance de la nouvelle lune, donc du 20 juillet, quelques cartes conseils de la géométrie sacrée. Et après, je vous laisse tranquille et je vous laisse vivre l'expérience de cette nouvelle lune. Première carte, la cohérence. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Bon, ben écoute, je ne vais pas développer là-dessus, on vient d'en parler. Autre conseil. Le souvenir, la fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Hop. Là, on me dit de vraiment faire appel, en fait, finalement, à ton intuition, à ce que tu sais. On parle d'annales akashiques aussi, de bibliothèque sacrée. Enfin, il y a plein de noms différents, d'inconscient collectif. Mais tout ce que tu as vécu dans toutes tes vies est inscrit quelque part, d'accord? Et on te demande, en te raccrochant à ton intuition, en te rapprochant de ton intuition, tu vas pouvoir avoir accès à tout ça, ok? On va un peu loin là pour vous, quand même. Je ne suis pas sûre que tous vous en soyez là, mais il va falloir que vous y allez, de toute manière. Hop. Intégration. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Voilà, chers masculins. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je vais dire pleine lune, je suis un peu en avance, mais non, nouvelle lune. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. N'hésitez pas à nous dire ce que vous ressentez en ce moment, à nous faire partager vos émotions, même si je sais que c'est pas simple pour vous de parler de vos émotions. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même une des choses les plus primordiales dans notre évolution, c'est de pouvoir justement travailler sur nos émotions pour pouvoir devenir et être pleinement, voilà, et s'aimer de manière inconditionnelle également. Donc sur ce, bah écoutez, je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!